vous souhaitons la bienvenue dans le merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, à cette merveilleuse tranche sur la guérison divine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un merveilleux sujet qui est le fondement de la guérison divine. Sur quoi est-ce que la guérison divine se fonde? Nous allons parler de deux choses principales. Premièrement, la guérison divine est fondée sur la rédemption. Si il n'y avait pas rachat du péché, il n'y aurait pas non plus eu la guérison. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous a rachetés du péché par son sang précieux et par la même occasion, il nous a sauvés de la maladie. Pourquoi? Parce que le péché et la maladie sont deux fruits du même arbre. Le péché et la maladie sont toujours associés dans la Bible. Allons dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5. La Bible nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et quand nous allons au psaume 103, versets 2 à 3, là aussi la Bible nous dit, « Mon âme bénit l'Éternel, et il n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Nous voyons que la maladie et le péché sont ensemble. Si Dieu pardonne le péché, alors automatiquement il guérit les maladies. Et Jésus-Christ est mort pour les péchés, mais par la même occasion, Jésus-Christ nous guérissait de nos maladies. Donc, la parole de Dieu d'ailleurs ne dit pas que nous serons guéris, mais la parole de Dieu dit que nous sommes guéris par ce maître-sûr. Nous croyons en la guérison et nous rendons ministère de la guérison parce que notre grand frère Jésus-Christ a déjà obtenu pour nous la guérison. Il a payé le prix, la facture des soins médicaux pour nous et la guérison est maintenant un fait du passé. Par le fait que nous sommes sauvés du péché, par le fait que nous sommes rachetés du péché, et bien par la même occasion, nous sommes aussi guéris de nos maladies. Donc en regardant à l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, nous pouvons dire que notre guérison est acquise. Le fondement de la guérison, c'est l'œuvre même de Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ n'est pas venu pour un aspect de la vie de l'homme, mais il est venu et pour l'esprit, et pour l'âme, et pour le corps. Et pour le corps, il nous donne la guérison. Deuxième fondement de la guérison divine, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit concernant sa parole. Et la parole de Dieu subsiste pour toujours. Si nous lisons Psaume chapitre 119, versets 89 à 91, la Bible nous dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après elle que tout subsiste aujourd'hui. » Oh, gloire à Dieu. Donc, Dieu a parlé, Dieu a annoncé les choses et ces choses sont restées et cette parole continue indéfiniment et éternellement à porter ses effets. La parole de Dieu est avant, pendant et après la maladie. Elle subsiste pour toujours. Ce que Dieu dit sur la guérison divine demeure de génération en génération. Cette parole subsiste indépendamment des situations, indépendamment des circonstances que vous pouvez traverser dans ce monde et dans votre vie. Les situations et les circonstances peuvent changer, laissez-moi vous le dire, mais la parole ne change pas. Ce que la parole a dit il y a 100 ans, imaginez-vous, sera le même dans 100 ans si Jésus ne revient pas. Donc vous pouvez avoir n'importe quel problème de n'importe quelle gravité, n'importe quelle maladie, mais ceci ne change pas le caractère éternel et permanent de la parole de Dieu. Imaginez-vous, depuis que Dieu a dit que la lumière soit, eh bien la lumière est toujours là, indépendamment des situations et des circonstances. Pourquoi? Parce qu'il a parlé une fois et les effets de sa parole demeurent éternellement. C'est pourquoi la Bible dit que ta parole subsiste éternellement. Et qu'est-ce qu'il faut savoir sur la parole de Dieu, bien-aimé? Sur la parole de Dieu, premièrement, il faut savoir que la parole de Dieu a la nature de Dieu lui-même. Dieu est puissant et sa parole est aussi puissante. Dieu est juste, sa parole l'est aussi. Dieu est bon, sa parole est aussi bonne. Dieu ne ment pas,
sa parole aussi ne dit pas le mensonge, donc sa parole s'accomplit. Oh, gloire à Dieu. C'est-à-dire que tel que Dieu est, telle est sa parole. Ce qui sort de Dieu a la nature de Dieu. Et si Dieu dit quelque chose, c'est que cette chose est vraie et elle va s'accomplir. Et nous devons croire en cette chose, puisque la parole de Dieu a sa nature. Si Dieu est amour, c'est que ce qu'il dit est plein d'amour. Si Dieu est bon, c'est que ce qu'il dit est bon et c'est pour notre guérison. Deuxièmement, la parole de Dieu a la vie. À ce propos, Jésus a dit... les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, ce qui sort du Christ, la parole de Christ porte la vie. La parole de Jésus-Christ donne la vie. Et lorsque vous êtes malade, quand vous avez cette parole, quand vous croyez en cette parole, vous recevez la guérison qui est la vie. Bien aimé, comme Dieu ne change pas sa parole sur la guérison divine et sur tous les autres problèmes de la vie de l'homme ne change pas. La parole de Dieu demeure et demeure éternellement. La parole de Dieu communique la vie à un organe qui était mort. La parole de Dieu communique la vie à un organe qui avait un dysfonctionnement. La parole de Dieu communique la vie à un organe, à un membre du corps qui était mort par la maladie. Mais comme la parole donne la vie, quelqu'un qui reçoit cette parole et qui croit va recevoir la guérison qui est la vie que porte cette parole. Et autre chose que vous devez savoir sur la parole de Dieu, c'est que Dieu parle une seule fois, mais sa parole demeure éternellement. Oh, gloire à Dieu. C'est comme je venais de dire. Dieu a dit que la lumière soit, et tous les jours il y a la lumière. C'est-à-dire qu'il a parlé une seule fois, et ce qu'il dit demeure éternellement. Donc la parole de Dieu porte les effets de façon éternelle. Ceux qui sont malades maintenant, au moment où je parle, sont guéris par la même parole. Et ceux qui tomberont malades l'année prochaine, si Jésus ne revient pas, seront guéris par la même parole. Oh, gloire à Dieu. Donc, telle que la parole de Dieu est, telle que Dieu est. Cette parole est éternelle et sa parole aussi est éternelle. La Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et il en est ainsi. La parole dit, je souhaite que tu prospères. Et il en reste ainsi. Donc Dieu souhaite que tu prospères. Dieu dit que tu es guéri. Et cette parole demeure, personne ne peut la changer. Elle demeure éternellement. Elle ne peut pas changer. Dieu a dit que la lumière soit. D'année en année, la lumière est toujours là. Oh, gloire à Dieu. Donc, beaucoup de gens pensent que Dieu doit toujours dire quelque chose sur eux. Comme si c'était de façon humaine, quoi. Alors, ils oublient la parole de Dieu qui porte la nature de Dieu. Ils oublient que Dieu a déjà parlé sur leur vie, même avant qu'ils ne tombent malades et même avant qu'ils ne soient nés. Donc, Dieu ne se lève pas tous les jours de façon humaine, je voudrais dire, pour venir nous parler. Mais il a déjà parlé sur nous. Jésus est la parole faite chair. Jésus est la vie. Donc Jésus comporte la vie et Jésus demeure. Alors tout celui qui reçoit Jésus, tout celui qui reçoit la parole, reçoit aussi la vie de cette parole. Donc il ne vous reste qu'à recevoir cette parole, à croire cette parole, parce que Dieu a déjà parlé sur vous et cela suffit. Le Saint-Esprit est là pour amplifier cette parole dans nos cœurs afin que nous puissions croire et expérimenter ce que cette parole dit. Alors je voudrais vous dire, bien aimés, que la parole de Dieu ne soit pas un simple livre que vous êtes en train de lire, non, mais c'est une parole. Lisez-la avec l'attention que le Saint-Esprit apporte et le Saint-Esprit va amplifier cette parole. Le Saint-Esprit va donner vie à cette parole. Le Saint-Esprit va vous convaincre que c'est la vérité et cette parole va remplir votre cœur et vous donner la foi et vous allez expérimenter la guérison. Oh, gloire au Seigneur. Donc ne courez pas à gauche et à droite pour dire qu'est-ce que Dieu a dit de moi et qu'est-ce que Dieu a dit pour cette maladie. Non. Il a déjà parlé dans sa parole. Il vous veut en bonne santé et il vous veut la guérison. Oh, gloire à Dieu. Dans Psaume 119, c'est aussi un aspect merveilleux que Dieu nous dit. Donc Dieu lui-même, par sa parole, il a établi des limites qu'il ne peut pas dépasser. Donc il respecte sa propre parole. Vous savez que Dieu est limité par sa propre parole. Est-ce que vous savez que Dieu respecte sa propre parole? Bon, lorsqu'il dit quelque chose, il veille sur cette parole afin qu'elle s'accomplisse. Donc Dieu est fidèle à sa parole.
il demeure dans cette parole, et il agit dans cette parole, et il respecte cette parole. Et comme Dieu est le premier à respecter sa parole, eh bien, laisse-moi vous dire que Dieu respecte la parole qu'il a dite sur ta guérison, et il va l'accomplir. La Bible dit que sa parole ne sort pas sans pour autant accomplir ce pourquoi elle est sortie. Donc, c'est une parole qui sort pour l'accomplissement. Donc, lorsque Dieu parle, cette parole doit s'accomplir et doit s'accomplir nécessairement. La parole qui sort de sa bouche, Dieu veille sur elle pour qu'elle arrive à l'accomplissement. Elle ne sort pas sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Et c'est pourquoi je vous ai dit que lorsque Dieu parle, eh bien, Dieu veille sur sa parole, et quand cette parole tombe dans ton cœur, eh bien cette parole va rencontrer la foi et elle va produire son effet qui est la guérison avant de retourner à Dieu. La parole de Dieu ne sort pas sans avoir produit ce pourquoi elle est sortie. Et cette parole de la guérison aussi, elle sort pour tomber dans ton cœur, pour produire la foi et produire la guérison. Ensuite, elle va rentrer à Dieu. Donc, elle a un objectif. Ne laisse pas la parole de Dieu venir dans ton cœur. Accepte-la, qu'elle germe dans ton cœur et qu'elle accomplisse le but pour lequel elle est venue. Parce que c'est pour cela que Dieu l'a envoyé. Donc, Dieu ne doit pas encore dire que tu dois être guéri. Non, il l'a déjà dit. Et ça fonctionne. Sa parole de la guérison fonctionne. Parce que toute parole qui sort de la bouche de Dieu a la nature de Dieu et demeure de génération en génération. Et cette parole accomplit ce pourquoi elle est sortie. Donc, vous devez absolument expérimenter la guérison à cause de la fidélité de la parole de Dieu. Autre chose encore à dire sur la parole de Dieu, c'est que cette parole doit aussi être établie sur la terre. Je venais de vous mentionner le psaume qui dit que ta parole subsiste dans les cieux. Mais nous aussi, nous devons établir cette parole sur terre. La parole est établie dans les cieux, elle provient du ciel, Dieu a parlé, mais sur terre, moi et toi, par notre foi, nous faisons aussi fonctionner cette parole. Oh, gloire à Dieu. Donc, il n'y a ni douleur, ni maladie au ciel. Cette parole vient du ciel. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de maladie au ciel. Cette parole est tombée sur la terre, donc elle a besoin de personnes qui ont la foi pour que cette parole s'établisse sur la terre, pour qu'elle joue son rôle sur la terre. Et ce sont des enfants de Dieu qui croient en cette parole, qui l'établissent sur terre en croyant et en produisant la guérison. Ils rendent alors la parole de Dieu effective sur la terre. Oh, gloire au Seigneur. Donc, tu es dans une position où tu peux faire fonctionner la parole de Dieu sur cette terre. Tu l'établis lorsque tu la déclares devant la maladie. Tu l'établis lorsque tu la proclames devant la maladie. Tu l'établis lorsque tu débloques la foi au travers de cette parole afin qu'elle puisse produire ses effets sur ton corps et sur cette terre et que Dieu soit glorifié. Bien aimé, le diable règne sur la terre et nous imposons cette parole en manifestant la foi en cette parole et en imposant le règne de Dieu. Lorsque nous imposons le règne de Dieu sur la maladie, eh bien, la maladie part et le règne de Dieu se manifeste. Jésus a dit que ton règne vienne. Donc, Dieu a dit, et c'est à nous de prendre la responsabilité de rendre cette parole effective par notre foi et par notre prière. Et autre chose, bien aimé, Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Vous pouvez le lire dans Psaume chapitre 138, verset 2. Oh, gloire à Dieu. Donc, mais dans d'autres versions, on dit que tu as magnifié ta parole au-dessus de ton nom. Et dans d'autres versions, on dit sa renommée et sa fidélité se sont accrues à cause de sa parole. Parce qu'il a accompli ce qu'il a dit. Donc, la renommée de Dieu est basée sur le fait qu'il est fidèle à ce qu'il dit. Le fait qu'il a accompli ce qu'il dit, eh bien, sa renommée se répand. Et dans d'autres versions, on dit tu as magnifié ta parole au-dessus de ton nom. C'est pour dire qu'il est fidèle à sa parole, c'est pour dire qu'il est lié à sa parole, c'est pour dire qu'il est connecté à sa parole et il accomplit ce qu'il a dit. Oh, gloire à Dieu. Et c'est son caractère et c'est sa nature. Sa nature, c'est pour te guérir. Son nom signifie guérison. Il est le Dieu de la guérison. Donc, nous croyons en la guérison divine parce que Dieu accomplit ce qu'il a dit. Cette fidélité de Dieu dure de génération
en génération. Et d'ailleurs, dans la Bible, il dit quelque part, jusqu'à ta vieillesse, je serai toujours le même, parce que le temps ne le change pas. Dieu veut que tu ne sois pas malade, il veut que tu sois guéri. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 13 verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que Jésus a fait quand il était sur cette terre, sur le plan physique, c'est ce qu'il fait aussi aujourd'hui. Jésus n'a pas changé parce que ton état de santé a changé. Non, Jésus continue à faire du bien comme au temps de la Bible. C'est le même Jésus qui a guéri hier, qui guérit aujourd'hui et qui guérira demain. Oh, gloire au Seigneur. Nous croyons à la guérison divine parce que les choses que Jésus-Christ a promises sont vraies et s'accomplissent. Que Dieu te bénisse pour cela et que tu puisses croire que Jésus est là à côté de toi. Jésus vit en toi comme tu l'as reçu et Jésus produit la guérison. Jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ guérit. Oh, gloire au Seigneur. Donc, la guérison n'a pas cessé. La guérison n'est pas quelque chose qui est dépassé. La guérison est une réalité. Gloire au Seigneur. La Bible dit que tout le monde soit pris pour menteur et Dieu seul pour vrai. Donc, ce que Dieu dit est vrai et ce que Satan dit est faux. Qui t'a dit que tu ne peux pas être guéri? Non, Jésus est la vérité. Dieu dit la vérité. Que tout homme soit pris pour menteur. Donc, considérez comme menteur les suggestions de Satan qui viennent pour vous détourner du plan de Dieu et qui viennent décourager votre foi. Et croyez en la vérité de la parole de Dieu. Puisque Dieu dit la vérité, puisque Dieu ne change pas, puisque le fondement de la guérison, c'est dans la parole de Dieu et dans la rédemption, eh bien, tu vas activer ta foi aujourd'hui, tu vas croire en cette guérison, tu vas recevoir cette guérison parce qu'elle n'a pas de durée, elle n'est pas expirée. Eh bien, si tu es malade, eh bien, tu vas toucher là où tu as mal. Si c'est une personne qui ne peut pas bouger à côté de toi, tu vas toucher cette personne. Nous allons prier et libérer la guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toi maladie, toi myome, toi kyste, toi tumeur, toi cancer, toi infection, toi microbe, toi stérilité, toi n'importe quelle complication, libère le corps au nom puissant de Jésus. Je te commande de quitter le corps au nom de Jésus. Ça peut être à la tête, ça peut être à la poitrine, ça peut être au ventre, au bas-ventre, ça peut être dans le membre inférieur. Je te commande de libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Toi paralysé, quitte le corps au nom de Jésus. Si tu n'es pas capable de marcher, commence à marcher maintenant par la foi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont des problèmes. Dieu, je déclare la vision au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à dire merci à Dieu, commence à bénir le Seigneur pour sa fidélité, commence à déclarer la guérison et commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Parce que la parole opère, la parole agit jusqu'au maintenant et la guérison est pour toi. Que Dieu te bénisse, que tu jouis de la vie abondante en Jésus-Christ et que Dieu te garde en bonne santé. Au revoir et à la prochaine.